Bonsoir et bienvenue sur le plateau de l'Esprit des Lettres, émission consacrée aux livres de religion et de spiritualité. Toute l'équipe de KTO, du Jour de Seigneur, de la Procure, qui nous accueille ici comme chaque mois, se joint à moi. Il est encore temps pour vous souhaiter une très bonne année. Une très bonne année évidemment remplie de livres, surtout dans cette période de crise. Le livre n'est pas une fuite, au contraire, il est peut-être un moyen d'appréhender, de comprendre, de pénétrer, de se ressourcer quand l'actualité est morose. Mais nous vous souhaitons aussi des vœux de créativité. Il en faut de la créativité quand nous sommes en période de crise. Et il y en aura ce soir sur le plateau avec deux nouveaux premiers romans. Deux jeunes auteurs ici écrivent leur premier roman. L'un va nous faire rêver, nous passerons des rives de la Bretagne à celles de l'Égypte. C'était au siècle dernier. L'autre va nous projeter peut-être dans le siècle prochain sur l'avenir de l'Église qui est en France, de ses prêtres. Il y a aussi une enquête passionnante sur un des grands mystiques français du XXe siècle que l'Église a combattu frontalement et qu'elle a finalement canonisé. Peut-être que le point commun de cette émission serait au fond le prêtre, son identité, son rôle, sa destinée. Yves Chiron, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes déjà venu sur ce plateau, historien, confirmé, je crois que vous êtes à une trentaine de livres actuellement, et vous revenez avec une enquête extrêmement fouillée sur l'un des grands phénomènes mystiques du XXe siècle, je viens de le dire. Je veux nommer Padre Pio, c'est le titre du livre, Padre Pio, vérité, mystère, controverse, l'enquête chez Talandier. Donc ce capucin italien qui a été canonisé par Jean-Paul II, vous revisitez toute cette histoire, ce dossier. Alors il y a une petite biographie au début, on retrace sa vie assez rapidement, mais c'est une véritable enquête policière ce livre, c'est absolument incroyable. Alors il y a toutes les manifestations du Padre Pio, bilocation, stigmate, transverbération, vous nous expliquerez tout ce que cela veut dire, guérison, prédiction, puis de l'autre un scepticisme quasiment fondamental de l'Église catholique, dont le pape Jean XXIII, avec des enquêtes secrètes, des micros cachés, c'est absolument hallucinant. Bref, c'est un sujet qu'on croyait un peu connaître, mais qui redevient passionnant, parce que vous livrez toutes les pièces du dossier. C'est un must, pourrait-on dire. Mathieu Grimpret, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes aussi un auteur qui a déjà pas mal écrit sur les sujets religieux, vous les connaissez bien, vous êtes professeur d'histoire-géographie dans la vie civile, et vous vous aventurez sur les traces de l'indépassable Bernanos avec un livre publié au Cerf, assez audacieux, Journal du dernier curé de campagne, le dernier curé de campagne, ce qui est votre premier roman. Donc c'est un roman futuriste, vous nous projetez dans une France complètement décatholicisée, quasiment, quelque part dans le troisième millénaire. C'est le récit de la vie du dernier curé de campagne, l'unique, le seul, vous l'avez retrouvé, c'est un roman bien sûr, sur les 200 prêtres qui existeraient encore à ce moment-là en France, mais le seul qui n'habite pas en ville, ce qui donne lieu au fond à une profonde méditation sur l'avenir de l'Église, sur ses pasteurs. Et donc c'est un livre stimulant, déconcertant, provocateur. Ça ne manquera pas de susciter un débat, je pense que ça vous passionnera. Parce que personne ne peut rester indifférent, évidemment, à la vie des prêtres. Xavier Accard, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes journaliste, vous êtes rédacteur en chef de la revue Prier, mensuelle de spiritualité. Vous êtes aussi historien des idées, vous êtes docteur de la section des sciences religieuses de l'École pratique des hautes études. Vous avez fait une thèse remarquée sur l'orientaliste René Guénon, nous en parlerons tout à l'heure. Puis de cette culture, au fond, dont vous êtes nourri, est née l'idée d'un roman qui est votre premier roman également. Félicitations donc à tous les deux, publié chez Talandier. Le titre très évocateur, Le Dormant d'Éphèse, une très belle couverture, également comme celle de Mathieu Grimpet. Donc là, vous nous parlez de la Bretagne, on ne va pas déflorer le sujet, mais on est à l'aube du XXe siècle, et puis c'est la bataille laïque, on vide les églises à coups de force, et puis il y a des catholiques qui résistent, bref, et ça se termine dans l'Égypte, dans l'entre-deux-guerres, dans la Seconde Guerre mondiale, et tout ça à travers la vie d'une famille, dont chaque personne, une famille évidemment éclatée par tous ces événements, une famille un peu improbable, mais qui vous
vaut le détour et c'est un récit palpitant. La foi catholique est au centre de votre roman. Son refus, sa puissance, ses contradictions. C'est un roman de haute spiritualité qui est aussi une magnifique méditation sur la paternité. Donc voilà, 3 livres forts pour commencer cette année. On a fait le choix aussi de prendre 2 romans, parce qu'on traite relativement rarement de romans. On a des récits, des enquêtes, des documents. Et donc c'est très intéressant aussi de mettre à l'honneur des jeunes auteurs qui se lancent dans le roman d'inspiration chrétienne. Nous commençons comme chaque fois cette émission par un petit tour des rayons de l'actualité du libraire que Mathilde Mahieu nous présente. L'actualité du livre religieux en ce début d'année 2019, eh bien, c'est une production éditoriale très riche et variée. Je suis heureuse de vous présenter à la fois des livres d'histoire, des essais et de la spiritualité. Mais à tout seigneur, tout honneur. Et je vais vous présenter tout d'abord « Je vous salue Marie » par le pape François, publié aux éditions Bayard en collaboration avec la librairie éditrice Vaticane. Vous vous souvenez bien sûr de ce formidable succès, de ce livre qui aura été vraiment unique dans la production éditoriale de l'année dernière, le Notre Père, ce commentaire spirituel fait par le pape François. Eh bien ici, il réitère, avec ce très beau commentaire du « Je vous salue Marie », la prière des chrétiens peut-être la plus chère au cœur de chacun. Un ouvrage fait de sensibilité, de profondeur, qui nous amènera à parcourir cette prière d'une autre façon. Ouvrir l'espace du christianisme par Myriam Tonus aux éditions Albin Michel. Il manquait un livre d'introduction à l'œuvre de Maurice Bellet, cet immense auteur de spiritualité, prêtre, théologien et psychanalyste qui nous a quittés il y a quelques mois déjà. Il nous manquait ce livre. Ce livre, le voilà. Il est écrit par Myriam Tonus, théologienne belge, qui connaît sur le bout des doigts l'œuvre de Maurice Bellet et qui a connu très bien Maurice Bellet également. Ce livre magnifiquement bien écrit est un petit parcours formidable pour découvrir un auteur très original, unique en son genre, mais qui est un auteur rare qu'il faut absolument découvrir. L'Europe est-elle chrétienne d'Olivier Roy aux éditions du Seuil. Alors là, il s'agit d'un essai extrêmement intéressant, bien documenté, écrit par ce politologue qui s'est penché sur la question des racines chrétiennes de l'Europe. Oui, l'Europe était chrétienne, elle l'a été formidablement. Quelle est-elle devenue aujourd'hui? Olivier Roy répond à cette question. Il nous dit que oui, l'Europe est toujours chrétienne si elle devient prophétique, si elle reste prophétique. Suivez le guide « Juifs, chrétiens et musulmans », c'est un formidable manuel pratique publié aux éditions du Cerf par 3 auteurs qui connaissent très bien le sujet et qui nous introduisent de façon à la fois pratique et agréable et surtout très passionnante dans la religion de chacun d'entre eux. Juifs, chrétiens et musulmans, vous n'aurez plus de secrets, ils n'auront plus de secrets pour vous. C'est un livre essentiel, je trouve, que tout le monde devrait avoir dans sa bibliothèque. Âme sœur, fragment de vie intérieure, par le frère David-Marc d'Amonville, aux éditions Albin Michel. C'est un moine de l'abbaye d'Ancalcat qui écrit ici des pages de toute beauté. Il s'agit de spiritualité, un auteur rare qu'il faut absolument découvrir. Des prêtres et des scandales par Anne Philibert, historienne, qui livre une analyse et un livre d'histoire passionnant et extrêmement percutant sur ces scandales qui ont agité l'Église de France depuis le Concile de Trente, et c'est publié aux éditions du Cerf. Enfin, un ouvrage pour terminer, un ouvrage intéressant également, sur les sources bibliques de la pensée sociale de l'Église. Cela s'appelle « Selon les Écritures » et c'est écrit par le père Jacques Turc aux éditions Salvator. Merci Mathilde pour ce tour d'horizon. Yves Chiron, vous publiez donc chez Talandier un livre intitulé Padre Pio, Vérité, mystère, controverse, avec une couverture très évocatrice. On voit ce prêtre italien, ce capucin italien, donc, qui a été marqué par les stigmates, on va en parler. L'enquête, c'est-à-dire que vous avez repris sa vie, mais surtout revisité tous les gros dossiers, les difficultés qui ont sans doute poussé l'Église à être extrêmement prudente sur ce personnage. Un petit mot sur vous avant de commencer. Bon, les téléspectateurs vous connaissent, mais quand même, vous êtes un historien patenté, si je puis dire. Vous avez écrit beaucoup de livres, l'histoire de l'Église vous passionne. Oui, c'est mon travail au quotidien, je dirais. Et au fil du temps, voilà, j'ai produit un certain nombre d'ouvrages qui cherchent à connaître
en profondeur des questions controversées ou pas, des personnages connus ou pas, dans le domaine de l'histoire de l'Église. Est-ce que vous avez une période de prédilection? Oui, le 19e, 20e, la période contemporaine. Parce que c'est la plus proche de nous, la plus accessible pour ce qui est de la documentation, des témoignages éventuellement pour les personnages contemporains. Et puis parce que c'est forcément 2 siècles traversés par des événements historiques évidemment considérables, qui ont fait changer l'histoire dans des proportions que tout le monde sait. Et donc, voilà, ce que fait l'Église, ce que dit l'Église dans cette période, est intéressant, bien sûr. Alors pourquoi Padre Pio? Vous aviez déjà fait un livre sur lui, vous revenez sur le sujet, pourquoi? Effectivement, quand j'ai fait la première biographie en 1989, déjà à l'époque je trouvais qu'on avait assez parlé de Padre Pio, il y avait assez de livres, ça ne valait pas la peine. Et mon éditeur de l'époque, François-Xavier de Vivi, pour le citer, chez Perrin, m'avait incité à faire ce travail et je n'ai pas regretté parce que je suis allé sur place, j'ai lu beaucoup de choses qui n'avaient pas été vraiment exploitées. Et donc quand quasiment 30 ans après, un autre éditeur vient me proposer d'écrire sur Padre Pio, ma première réaction a été de dire ça y est, on a fait le tour, cette première biographie a eu son chemin, a été traduite en différentes langues, je ne vois pas d'autres, grand chose que je pourrais dire de plus. Et en fait, oui, il y a quand même des dossiers qui méritaient d'être réouverts, des choses que j'ai redécouvertes ou découvertes tout simplement. Et évidemment, le fait qu'il y ait eu la béatification puis la canonisation, je dirais, a incité déjà les postulateurs à faire un gros travail historique. Et donc, dans les dossiers rassemblés par la postulation, il y a énormément de choses La postulation, c'est ce travail d'enquête que fait l'Église catholique avant de canoniser ou de béatifier quelqu'un. Mais effectivement, j'ai eu un peu la même impression. C'est vrai que quand on choisit ce livre, je dis c'est vrai, Padre Pio, on en a entendu parler, mais quand je l'ai lu, effectivement, je dis ça valait le coup de faire ce qu'on appelle l'enquête. C'est-à-dire que vous avez vraiment travaillé. Avant d'entrer dans les dossiers, un petit mot sur ce Padre Pio. Comment pourriez en quelques traits de crayon dire qui il était, qu'est-ce qu'il représente? Je dirais que c'est un prêtre italien, un capucin, et ça c'est important pour sa spiritualité et même, on va dire, son comportement quotidien. C'est une famille issue de l'ordre de franciscain. Voilà. C'est François d'Assise. Voilà, dans la famille franciscaine, les capucins ont voulu à un moment revenir aux sources avec davantage de rigueur, mêlant apostolat et contemplation. Et dans le cas de Padre Pio, c'est aussi une personnalité, je dirais, très simple, parfois même brusque, dans sa façon d'aborder les fidèles qui se pressaient autour de lui, etc. Mais avec une parole tranchante et bien sûr une vocation qui a été exceptionnelle, une mission qui lui a été donnée. Sur le plan surnaturel, on peut considérer les choses comme ça. Et justement, on est frappé par les stigmates, donc les marques des blessures du Christ qui s'étaient reproduites sur lui, ou d'autres, la bilocation, la possibilité d'aller dans d'autres lieux. Tout ça, c'est assez extraordinaire, mais est-ce que c'est extraordinaire, c'était lui, ça, Padre Pio, ou est-ce que Padre Pio était ailleurs? Je pense qu'effectivement, on va dire le commun des mortels, des fidèles ou des curieux était interrogé ou attiré par ces phénomènes extraordinaires. Et puis, bien sûr, l'extraordinaire après n'était qu'un moyen d'attirer, si on peut dire, en ce sens que les gens qui ensuite devenaient des disciples, ou du moins qui rencontraient Padre Pio et qui se confiaient à lui ou se confessaient à lui, s'engageaient généralement dans une voie spirituelle, un chemin de conversion qui était tout à fait fort. Et donc, c'était ça sa mission, c'était rappeler, dans un siècle qui était quand même assez et de plus en plus éloigné de la foi, rappeler le surnaturel et la passion du Christ. Quand son premier directeur spirituel apprend que par lui, parce qu'il l'interroge, qu'il a sans doute les stigmates du Christ, ce directeur spirituel lui dit « Eh bien, tu dois comprendre ça comme une vocation de corrédempteur ». Donc évidemment un mot très fort, oui, vous le dites d'ailleurs. corredimere en italien,
mais ce n'est pas l'égal du Christ, évidemment pas. C'est une petite participation, non pas une imitation, mais une participation à la grâce du Christ, donc la sanctification par la croix. Et Padre Pio, effectivement, pendant 50 ans, a rappelé au monde entier qu'il y avait eu un Christ nommé Jésus qui avait été crucifié pour le salut du monde. Voilà. Et c'est bien pour ça que l'Église l'a à ce point combattu, alors. L'Église a Parce été... que co-rédempteur, tout de suite on pense à l'égal du Christ, et d'ailleurs ce qu'on lui reprochait, c'est d'avoir trop de succès, non ? Oui. Mais enfin, ceci dit, l'expression co-rédempteur ou faire une œuvre de co-rédemption, c'est son directeur spirituel qui lui écrit ça dans une lettre privée, qui n'a été connue que bien plus tard, et donc l'Église ne s'est pas attachée à ce mot, mais s'est effectivement inquiétée de toutes les grâces, phénomènes particuliers qui l'entouraient, et s'est inquiété aussi, on va dire, de la popularité immense qu'il a rencontrée très vite. Parce que quand il est stigmatisé en 1918, les foules commencent à arriver, alors qu'on est à une époque où les moyens de communication, de transport sont évidemment hors de proportion avec ceux d'aujourd'hui. Ça se trouve où en Italie exactement ? Lui, il est dans le sud de l'Italie, dans les Pouilles, donc à une centaine de kilomètres de Naples, dans la montagne. C'est très inaccessible à l'époque. Et néanmoins, beaucoup de gens, de fidèles, de curieux aussi, parce qu'il y a les curieux, vont venir, et de plus en plus, malgré, on va dire, les limites, la prudence. Et il faisait des miracles comme ça au jour le jour ? Il faisait des miracles. Là, vous voyez, je serais tenté de vous répondre brutalement en disant « je ne fais pas de miracles ». C'est Dieu qui fait les miracles. C'est une chose qu'il répétait sans arrêt à ceux qui lui disaient « faites un miracle, faites un miracle ». Il disait « non, moi je ne fais pas de miracle, c'est Dieu qui les fait ». Et il est le médiateur, l'intermédiaire, l'intercesseur. Il est encore très prié, parce qu'en Italie, son affiche est partout, même dans le moindre taxi, vous avez Padre Pio. Et il a un rayonnement hors du temps. Donc San Giovanni Rotondo, où il a passé, on va dire, 50 ans, où il est mort et où il est enterré, est un lieu de pèlerinage qui est plus important désormais que Lourdes ou Fatima. C'est des millions de personnes. Des millions de personnes chaque année qui viennent d'Italie, mais aussi d'Europe, du monde entier, parce que c'est une figure qui est exceptionnelle à différents points de vue. On vient prier sur sa tombe. Voilà. Mais qu'est-ce que l'Église lui reprochait ? Allez-y, vous avez étudié, vous avez dévoré les dossiers. D'ailleurs, vous avez trouvé des pièces nouvelles. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé ? En fait, il y a plusieurs choses, mais il y a un élément qui n'était tout à fait inconnu jusqu'au moment où, lors du procès de béatification, on l'a ressorti du Saint-Office, enfin de ce qui était le Saint-Office à l'époque de Padre Pio. Le Saint-Office, pour les non-initiés, c'est quoi ? Donc aujourd'hui, c'est la Congrégation pour la doctrine de la foi. Donc celle que dirigeait le cardinal Ratzinger, avant de devenir pape. Elle est chargée de veiller, on va dire, à la pureté de la foi, à la défense de la foi. Donc c'était du sérieux. Voilà. Si on l'attaquait depuis ce bureau, c'est que c'était grave, non ? Mais c'était la prudence élémentaire de l'Église, je dirais. En ce sens que l'Église n'est jamais trop prudente. On en parlera tout à l'heure avec nos autres invités, mais dites-nous ce qu'on lui reprochait, parce qu'on n'a pas encore répondu à la question, si vous permettez. Oui. En fait, il y a différentes époques dans cette interrogation, et même, on peut dire, cette inquisition de l'Église au sens populaire du terme. Donc, d'une part, déjà, on se demande si les stigmates sont d'origine surnaturelle ou pas. Et donc, là-dessus, on a des controverses, des expertises, des contre-expertises, des hypothèses qui... y compris médicales, hein. Voilà. On va raconter ça, Donc, on va envoyer successivement, donc là, je parle d'autorité romaine ou d'autorité de l'ordre capucin, on va envoyer des médecins expertiser le Padre Pio d'un simple point de vue médical. Et donc dire, est-ce que c'est des stigmates d'origine incompréhensible, on ne va pas dire miraculeuse, incompréhensible, ou est-ce que ça peut s'expliquer par la psychologie, la psychiatrie ? Et la réponse ? C'est-à-dire qu'on a différentes réponses dans le temps. En 1921, après la première visite apostolique qui est faite, qui est très très sérieuse. Vous voyez, par exemple, dans cette visite, le Padre Pio va être interrogé 8 fois, et parfois pendant 1 heure.
Donc c'est pas... Il y en a toutes les minutes, tout était consigné. Le rapport a été rédigé par le visiteur apostolique, qui était un évêque, carme, c'est très important qu'il soit carme, parce que la mystique, il connaît, dans l'ordre carmélitain, les mystiques, voilà. Et donc en 1921, il pense que, on ne peut pas dire que ce soit d'origine surnaturelle certainement, mais il ne faut pas non plus considérer que c'est une sorte de supercherie. Padre Pio, selon lui, est trop honnête pour se livrer à une supercherie. Ensuite, on aura des rapports médicaux plus ou moins sérieux qui seront faits, et on va arriver en 1931, donc 10 ans plus tard, à une sentence, cette fois tout à fait officielle et publique, selon laquelle le surnaturel n'est pas prouvé. Mais ce n'est pas la même chose qu'il est prouvé que ce n'est pas surnaturel. Il y a 3 niveaux dans la mystique au regard de l'Église, et là, c'est le niveau intermédiaire. Donc, il n'est pas prouvé que c'est surnaturel, mais il ne faut pas dire que ce n'est pas surnaturel. Donc, l'Église a été d'une prudence de sioux, enfin, toujours, sauf... Enfin, comment ça s'est dénoué ? Ça s'est dénoué au sens que l'Église a pris des mesures restrictives de prudence, et puis a relâché. Et donc là, il faudrait suivre un peu les réactions de chaque pape et de chaque entourage de pape à différentes époques. Mais il est évident que avec Paul VI au moins, là on entre donc à partir de 1963, on entre dans une phase où plus personne sérieusement ne va mettre en doute, on va dire, la vie surnaturelle de Padre Pio et sa sincérité absolue. Donc, de son vivant, dans les dernières années de sa vie au moins, il est plus contesté, on va dire, par les autorités ecclésiastiques. Vous avez eu accès, ma dernière question avant de demander l'avis de nos autres invités, à des documents pour ce livre nouveau, non encore exhumé, des archives du Vatican, je suppose ? Vous savez, les archives du Vatican, c'est un domaine très spécifique où officiellement les archives sont fermées, là on va dire en gros jusque le pontificat de Pie XII plus ou moins. Donc, néanmoins, pour répondre à votre question, avec les procès de béatification, on a des pièces qui sortent. Et donc là, dans le cas de Padre Pio, il y a des pièces qui ont été publiées dans les actes de l'enquête qui sont tout à fait importants. Et puis forcément aussi des pièces qui ressortent d'archives privées et qui apportent des lumières. Dernière question, vous avez découvert des choses ? Ah oui, plusieurs choses, oui. Pour ce livre-là. Beaucoup de choses, oui. Ne serait-ce que le rapport de 21 qui est, je dirais du point de vue de la méthodologie de l'Église, tout à fait fascinant. Et pour ce qui est des réponses de Padre Pio, apprend des choses qu'on ne savait même pas, notamment sur la stigmatisation. Xavier Accart, vous êtes baigné un peu par la revue que vous dirigez, donc priez dans le monde de la spiritualité. Comment vous apparaît cette vie, cette aventure, et ce livre surtout que vous avez également lu pour cette émission ? Ça m'a passionné, d'ailleurs, comme les autres ouvrages d'Yves Chiron, qui sont toujours extrêmement clairs, bien documentés, rapide, oui. Dépassionnés. C'est toujours un bonheur. Le dernier ouvrage, Fatima, aussi m'avait passionné. Et dans celui-là, c'est vrai qu'il clarifie beaucoup de choses. Moi, ce qui m'a vraiment intéressé, c'est de voir finalement comment fonctionne l'Église, qui est un gros organisme, qui a différents organes. Il y a le pape, il y a le Saint-Office, il y a la congrégation, il y a le mystique charismatique qui apparaît comme ça et dont on ne sait pas trop quoi faire, et puis il y a le peuple. Et d'ailleurs, c'est très beau de voir comment le peuple fait échouer les décisions du Saint-Office. On veut leur prendre leur mystique et 5000 personnes se réunissent, alors qu'à l'époque, j'imagine, ça devait être une foule considérable, et empêchent, et les carabiniers disent non, on peut pas l'expulser. Près de sa chambre. Voilà. Et plusieurs fois, on va essayer de l'exiler, et ça ne marchera jamais, parce que le peuple se mobilise comme... Et en fait, de voir comment cet organisme fonctionne, finalement, avec ses contradictions, ses tiraillements, et comment on arrive à la fin à une sorte de... Contradiction, il y a des micros quand même, ça va loin, parce que c'est de l'espionnage. On avait mis des micros sous son lit pour espionner dans le confessionnal même. Oui, là on ne peut pas dire sur les autorités de l'Église, hein, attention. Soyons pas trop hypocrites quand même. Non, ça a été décidé par l'Église de placer des micros. On va dire que ce sont des capucins de son propre couvent, ce qui n'est pas rien, et puis un saint prêtre des environs de Rome, qui était d'ailleurs à la tête d'un sanctuaire marial, qui a cru bien faire. Mais les autorités de l'Église vont
dans un moment prendre en compte ce qui se dit et croire qu'il y a des choses graves. C'est ça qui est curieux. Et puis le pape Jean XXIII à l'époque va quand même dire écoutez, cette affaire de micro, il faut arrêter. Mais ce n'est pas le pape qui a décidé, ni le Saint-Office directement, même si le Saint-Office a écouté les enregistrements pendant quelques mois. Mathieu Grimpret, ça vous inspire quoi? J'ai envie d'en savoir plus sur les questions un petit peu, les sujets un petit peu croustillants, entre guillemets, de ce que vous avez pu découvrir. Par exemple, il y a quoi dans ces minutes d'enregistrement de micro? Écoutez... Peut-être rien de très croustillant, d'ailleurs. Ont été enregistrées des conversations qui ont été interprétées par certains comme des conversations à la limite, on va dire, de la chasteté entre le Padre Pio et des fidèles. On a cru entendre des baisers. Bon, en fait, il n'y avait rien de tout ça, je dirais évidemment, mais vous voyez où en était la suspicion et le doute par rapport à Padre Pio. Alors, ils avaient en quelque sorte inventé des sons? Non, pas du tout. Non. Ils ont enregistré des choses, des conversations, mais qui étaient difficilement audibles. En plus, imagine les moyens techniques de l'époque. Voilà, il y avait un micro en dessous de son lit dans sa cellule. Il y en avait un dans une sorte de parloir où il passait quelques temps dans la journée. On a envisagé d'en mettre un dans le confessionnal, mais on ne l'a pas fait finalement, on n'a pas pu le faire. Alors qui a envisagé ça? Parce que c'est quand même... les pauvres religieux capucins qui ont organisé cette affaire. Mais est-ce que il n'y avait pas une peur du surnaturel? Mais une peur, je dirais une méfiance naturelle et saine. Enfin naturelle au sens de... Voilà, partager cette prudence. Oui, bien sûr. Moi, j'ai beaucoup écrit sur les apparitions, sur les béatifications, les canonisations. Donc, bien sûr qu'en tant que catholique, je crois au phénomène surnaturel. Mais dans les apparitions, et dans le cas de Padre Pio, on comprend que l'Église soit montrée prudente. Dans les apparitions, vous avez différents niveaux, vous avez différents phénomènes qui peuvent interférer, vous avez des apparitions fausses, explicables naturellement, des apparitions controversées, des apparitions authentiques. Mathieu Grimpet, l'Église a peur du surnaturel, selon vous? Trop peur? Alors ça, c'est une question, à mon avis, trop brûlante pour que je puisse me risquer à faire une réponse définitive. Je vous la pose à vous. Non, de mon expérience de l'Église, qui est celle d'un croyant de base, non, je ne pense pas que l'Église ait peur du surnaturel. Maintenant, comme l'a dit Yves Chiron, l'Église est aussi une institution politique, aussi une institution économique. J'imagine que dans la réticence du directeur du sanctuaire marial dont vous avez parlé, bon, il a pu faire une comparaison des comptabilités. Il s'est peut-être dit qu'il valait mieux que les gens aillent chez lui plutôt que chez le Padre Pio. Donc c'est normal qu'il y ait de mon point de vue, c'est normal qu'il y ait une prudence, comme vous l'avez dit. Voire une jalousie pastorale. Ah oui, là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Mais c'est beaucoup plus que ça quand même, cette histoire. C'est pas seulement des petites histoires de micro, de couloir. J'ai évidemment pas du tout l'expertise d'Yves Chiron sur cette question, ni même peut-être son rapport à toutes ces phénomènes surnaturels, mais je comprends tout à fait sa réaction quand il dit qu'il partage la prudence des autorités ecclésiastiques. Comment vous percevez-vous cette extrême précaution? On le voit effectivement sur d'autres dossiers. L'Église est moi, ce qui m'a frappé, c'est que jamais, même s'il y a eu des accusations en effet graves qui ont été portées, notamment il y avait aussi un évêque et quelques chanoines complètement pourris qui faisaient courir des bruits infâmes sur Padre Pio, qui finalement, ça s'est retourné contre eux. Mais sa personne, par le Saint-Office, n'a jamais été mise en cause. Enfin, son intégrité n'a jamais été mise en cause. Il me semble qu'aucune sanction n'a été prise en raison d'un doute sur la sainteté de Padre Pio. Mais ce qui faisait très peur, c'était les phénomènes d'hystérie que ça suscitait. Il y avait aussi tous ces flux d'argent énormes, puisqu'il y avait des dons, donc des circulations, des flux financiers. Et moi, je trouve ça tout à fait normal que l'Église soit attentive à ça. Et par exemple, ce que je pensais qu'on avait interdit à Padre Pio de dire la messe, mais jamais, en fait. On lui a demandé de la dire en privé pour éviter justement ces mouvements de foule, ces phénomènes de foule. Est-ce qu'il faut être persécuté comme cela pour être saint dans l'Église? En tout cas, c'est ce qu'a dit un des papes, non? C'est Jean-Paul II qui explique en fait cette la persécution. Voilà, en disant que c'est un processus de purification. Voilà, et puis aussi le fait que vous avez affaire à un religieux, donc vœu de pauvreté, chasteté, obéissance. Eh bien, face aux décisions de l'Église, aux mesures qui sont prises, même si il les trouve injustes, il obéit.
Et donc forcément, au moment du procès de béatification, on a mis en valeur cette obéissance, cet exercice héroïque, finalement, de l'obéissance chez Padre Pio. Et ce qui est très étonnant, d'ailleurs, j'ai appris ça, les vœux d'obéissance et de pauvreté vont être levés pour Padre Pio. De pauvreté dans un premier temps pour qu'il puisse gérer l'hôpital, et d'obéissance parce qu'à la fin, on reconnaît tellement sa sainteté qu'on dit qu'il ne faut plus qu'il se plie aux règles, et puis en plus il est âgé, etc. Voilà, c'est une concession qu'a faite le pape pour, on va dire, rendre ces dernières années, parce qu'on est vraiment dans les dernières années, ces dernières années plus pacifiées qu'elles n'ont été. Il est mort quand exactement ? En 68. En 68. Année climatérique. Effectivement, vous avez bien mentionné, parce qu'il y a des œuvres sociales, il a fondé un hôpital très important qui existe toujours là-bas. L'obéissance, comment ça vous réagissez, Mathieu Grimpret ? C'est quelque chose de suranné, ou on va parler tout à l'heure de votre prêtre futuriste, ou est-ce que c'est une vertu cardinale de la vie chrétienne ? Pas que de la vie chrétienne d'ailleurs. Moi, j'exhorte tout le temps mes élèves du lycée où j'enseigne à l'obéissance. C'est un peu vieux jeu, non ? Peut-être, mais c'est indispensable pour la construction. Si vous voulez, pour moi, elle va de pair avec la créativité. La créativité est indispensable dans l'ordre artistique, par exemple, et analogiquement, ça peut aller de pair avec les manifestations surnaturelles. Mais pour équilibrer et pour discipliner la créativité, il faut l'obéissance. Ça me paraît indiscutable. Après, c'est plus facile à dire qu'à faire, et sur le papier, ça peut paraître simple. En pratique, c'est compliqué. À nouveau, je n'ai pas une expérience particulière de la chose, mais je pense que c'est une vertu plus difficile à exercer que les deux autres. Sans doute. Dernière question, parce que nous passerons maintenant à notre livre, et celui-ci mériterait une émission, tant les dossiers sont riches. La question de la souffrance. C'est vrai qu'on reproche souvent ça au christianisme, mais vous êtes une religion de souffrance. Et le Padre Pio ne s'est pas amusé, il a quand même vécu la passion apparemment. Pourquoi tant de souffrance ? Là, c'est une vaste question. Vous allez répondre brièvement. Qui dépasse, je dirais, les limites du travail historique. C'est en lien avec la nécessité du rachat, et donc du péché. Mais en même temps, elle transforme cette souffrance, non ? Xavier Accard ? Oui, tout à fait. Ça, c'est quand même dans l'Écriture, dans Saint Paul. Mais ce sur quoi il faut insister, c'est que Padre Pio dit lui-même qu'avec cette souffrance va de pair une joie ineffable, en fait. Lui est donné en joie ce qui lui est aussi donné en souffrance, et que les deux vont de pair. Donc on ignore en fait l'expérience des mystiques, mais qui est aussi une expérience d'extase et de plénitude extraordinaire. Mathieu Grimpet, un dernier mot sur ce thème de la souffrance qui est difficile à comprendre pour nos contemporains. Oui et non, parce qu'il y a aussi beaucoup de contemporains qui souffrent, donc je pense que... Le sens de la souffrance. Alors en effet, donner un sens à la souffrance. Moi, de ce point de vue, je trouve magnifique le travail réalisé par Yves Chiron sur pas seulement la vie elle-même de Padre Pio, mais sur la signification de ce qu'il a vécu, des relations qu'il a entretenues avec l'Église, parce que précisément ça peut être un guide pour donner du sens aux souffrances, même les plus quotidiennes d'ailleurs. Merci à tous les trois. Donc, Yves Chiron, Padre Pio, Vérité, Mystère, Controverse chez Talandier, L'Enquête, un livre extrêmement riche, fouillé et complet. Vous avez fait vraiment la part des choses. On a toutes les positions sur le sujet, des pour et des contre, et on peut se faire un vrai jugement. C'est l'heure de coup de cœur. Nous retrouvons Bertrand Deschamps. Restez bien avec nous. Nous allons parler des curés du 3e millénaire. C'est un livre qui est paru en toute discrétion en extrême fin d'année et qui pourtant, grâce à un formidable bouche à oreille et au travail de journalistes qui en ont fait la première page de leur supplément livre, est devenu très vite un best-seller. J'ai très envie d'en faire le premier coup de cœur de cette année 2019, d'abord pour la forme, parce que nous ne sommes plus habitués à ce qu'un volume de correspondance, car c'en est un, devienne ainsi un best-seller. À l'heure du tweet, à l'heure du mail, à l'heure de Facebook, je trouve qu'il est bon de lire des vraies lettres écrites avec quel talent et avec quelle hauteur de vue. Il s'agit donc de la correspondance entre Bernanos, Mauriac, Claudel et Maritain. C'est vers lui que convergent les trois autres,
C'est lui la tête centrale de cette correspondance qui est aussi mort le plus âgé à l'âge de 92 ans en 1973. La correspondance entre Mauriac et Maritain avait été publiée déjà dans les cahiers Jacques Maritain sous la direction de Michel Bresssolette qui est aujourd'hui décédé. C'est une correspondance, je dirais, assez polissée, avec un Mauriac toujours très élégant, qui reprend des événements, des impressions, qu'il exprime aussi dans ses bloc-notes. Ces 71 lettres qui sont la majeure partie du livre, une bonne moitié, sont en tout cas un régal. La correspondance entre Claudel et Maritain est plus conflictuelle. Ils se séparent en particulier au moment de la guerre d'Espagne où leurs positions divergent complètement et Claudel, avec un franc-parler assez étonnant, dit de Maritain que le doux Maritain commence à lui galoper sur le système. Mais c'est la troisième correspondance qui est la plus orageuse, celle entre Bernanos et Maritain, au point que les héritiers de Bernanos ont souhaité que quelques lettres restent impubliées dans ce volume. Et celle-ci est inédite. Alors, il y a une très grande violence parce que il y a la séparation quand Pie XI condamne l'action française, il y a aussi l'antisémitisme, Bernanos dérape, et pour Maritain, dont la femme Raissa est juive, c'est quelque chose d'insupportable. Allez découvrir ces lettres, ces échanges épistolaires entre quatre grandes figures intellectuelles du XXe siècle, quatre grands intellectuels pris dans les débats de leur temps. C'est parfois violent, mais c'est toujours élégant, et je me prenais, cher Jean-Marie, à rêver de ce qu'aurait été un esprit des lettres qui les aurait réunis tous les quatre. Ce n'est qu'un rêve, mais j'en profite pour souhaiter à nos fidèles téléspectateurs une excellente nouvelle année. Merci Bertrand pour cette belle évocation. Nous passons donc au livre de Mathieu Grimpret, Journal du dernier curé de campagne. C'est un roman publié au Cerf, avec une magnifique couverture. On voit un agneau immolé, sans doute le symbole du prêtre que vous décrivez, Mathieu Grimpret. Un petit mot sur vous, pour commencer. Je dis que vous étiez professeur d'histoire-géographie, mais vous avez été aussi éditeur, enfin vous avez quand même une vie littéraire active. Où est Mathieu Grimpret? C'est le professeur, l'auteur? J'ai coutume de dire qu'en gros, à l'approche de la quarantaine, j'ai constaté que je savais faire à peu près correctement deux choses, enseigner et écrire. Donc voilà, c'est les deux axes de ma vie. Où est votre... Les deux se complètent. Franchement, j'aurais beaucoup de mal à choisir. Donc après, si vraiment... un professeur heureux dans un monde un peu morose. Rassurez-nous, dites-nous un peu ce que moi, vous vivez. je suis un professeur très heureux. Après, je bénéficie sans doute de conditions d'enseignement qui ne sont pas celles de tous les professeurs, parce que je suis à Paris, je suis dans l'enseignement privé. Donc, c'est certainement un petit peu singulier de ce point de vue. Mais je prends toujours beaucoup de plaisir à rentrer en classe. Et les questions religieuses sur lesquelles vous écrivez, c'est une passion également ? C'est une passion, peut-être dans les deux sens du terme d'ailleurs, à la fois un sujet d'intérêt intellectuel très vif depuis très longtemps, puis aussi un sujet de questionnement personnel, là aussi depuis très longtemps. Je suis d'une vieille lignée vendéenne où il y a des bonnes sœurs et des curés à tous les étages de l'arbre généalogique. Donc depuis très longtemps, ce sont en effet des questions qui me passionnent. Si vous permettez cette question, personnellement, vous êtes engagé Je suis catholique, c'est-à-dire que si vous me demandez, cher Jean-Marie Guénois, de réciter le credo, je le ferai sans mensonge. Alors je ne vous pousserai pas jusque-là. Je croirais. Vous avez bien répondu à la question. Alors comment êtes-vous arrivé à ce texte? Parce que c'est un texte, c'est très très bien écrit, c'est un roman palpitant bon, et c'est pas tombé, on sent que c'est pas venu comme ça en une minute, c'est quelque chose qui semble venir de loin, ou alors il y a peut-être eu un déclic. C'est en effet un texte que j'ai mûri assez longuement. D'ailleurs, la première version a été écrite il y a, je crois, 6 ou 7 ans déjà. Donc, tout est parti, en fin de compte, du titre du livre de Bernanos, et du livre de Bernanos lui-même, que je tiens vraiment pour l'un des plus grands livres d'histoire, de psychologie, de sociologie et de prière, livre de prière.
qui pourrait être même le support d'une oraison, d'une méditation, l'un des plus grands livres du XXe siècle. Journal d'un curé de campagne. Journal d'un curé de campagne de Bernanos, et de manière tout à fait immodeste, je me suis dit, tiens, pourquoi est-ce que je n'essaierais pas de faire la même chose? Tout à l'heure, je n'ai pas dit immodeste, je l'ai peut-être pensé, j'ai dit audacieux. Oui, non, mais... C'est quand même un peu culotté, quand même. Oui, ça, pour le coup, bon, en effet, c'est une initiative immodeste, mais je me suis dit, bon, il ne m'en voudra pas, j'espère. Allez, c'est un peu comme un exercice de style. Et puis ensuite, je me suis pris au jeu, et puis le personnage que j'ai imaginé, un petit peu comme un héritier du curé d'Ambricourt, m'a embarqué dans son aventure. Est-ce qu'il y a un message, avant de parler du personnage justement de ce prêtre, est-ce que vous avez quelque chose à dire au fond qui vous travaille? On sent que vous êtes travaillé par quelque chose à cette lecture, que vous aimez l'Église, ça vous passionne, et puis qu'est-ce que vous voulez dire? Ben, en fait, je dirais pas qu'il y a un message. Je suis d'accord sur le constat selon lequel je suis travaillé, comme vous le dites. J'aurais beaucoup de mal à faire un diagnostic médical sur les raisons et les manifestations de ce travail. Mais la raison pour laquelle j'ai voulu écrire un roman, c'est parce que je tenais à me laisser embarquer par le personnage qui commençait à apparaître dans mon cerveau, dans mon cœur, dans mon âme. Donc je ne dirais pas qu'il y a un message. Ça reflète ce que je suis, d'une certaine manière, sans doute, mais j'ai quand même voulu construire l'histoire d'une personne qui m'est étrangère, d'où le roman. Vous avez quand même choisi un prêtre, vous avez pu choisir un gangster, je ne sais pas, un patron. Oui, mais la figure du prêtre m'a, depuis très longtemps, depuis que je suis tout petit, m'a toujours beaucoup interpellé, interrogé. J'ai rencontré des prêtres qui m'ont beaucoup marqué à titre personnel. J'ai aussi beaucoup lu, grâce à des historiens comme Yves Chiron, des biographies de prêtres. Donc la figure du prêtre, pour moi, est essentielle. Et puis le prêtre, c'est évidemment l'alter Christus, en tout cas pendant la messe. Et donc derrière le prêtre, il y a le Christ. Donc forcément... Mais votre prêtre, ce prêtre a l'air un peu désabusé. Je ne veux pas déflorer le sujet parce qu'il faut que les gens lisent. On ne va pas raconter le roman. Mais alors évidemment, peut-être Bernanos vous a influencé, mais il part tout feu, tout flamme. Enfin, c'est un peu le récit peut-être de quelqu'un qui est revenu de quelque chose. Alors oui, c'est en effet cette idée d'un retour. Alors, revenir de quelque chose, c'est aussi revenir à quelque chose, donc c'est l'un des thèmes du texte. Je dirais qu'en fait, c'est l'histoire d'un prêtre qui se rend compte, d'abord par sa propre réflexion, par sa propre méditation, mais aussi par son dialogue cœur à cœur avec Dieu, qu'il s'est trompé de route. Cette révélation lui est en quelque sorte démontrée aussi par les évolutions autour de lui, les évolutions du monde, les évolutions de l'Église, les signes des temps, comme on dit. Voilà. Donc c'est l'histoire d'un prêtre qui se rend compte qui s'est trompé de route. Il ne s'est pas trompé de Dieu, mais il s'est rendu compte que l'histoire dans laquelle il a cru rentrer n'était pas la bonne histoire. Et pourtant, vous dites par exemple, mon malheur, je vous cite, je ne dois pas craindre ce mot, c'est d'être devenu prêtre par idéal. Idéologie même. Alors, c'est pas moi que vous citez, c'est le narrateur. C'est vous qui avez écrit le livre, quand même. Le journal. Oui, mais en fait, il finit par poser le diagnostic que l'erreur qu'il a commise, précisément, c'est peut-être, parce qu'il faut toujours garder un peu l'ambiguïté, mais c'est peut-être en effet d'avoir désiré être prêtre sous l'effet, dans l'ivresse d'une idéologie, alors sur laquelle on pourra revenir, plus que par appel. Par appel divin, transcendant. Et pourtant, il y a un appel, parce que ce prêtre, il est travaillé du début à la fin par sa mission. Et d'ailleurs, il y a des très très beaux passages où il rencontre, vous le faites rencontrer des gens de toute situation. Et j'ai retenu cette très très belle phrase aussi,
je dois me convertir à la nuance. J'ai trouvé ça très très bon parce que c'est vrai, ce prêtre qui arrive peut-être avec tout son élan de jeune prêtre, puis qui au fur et à mesure se rend compte que la vie, les gens est plus difficile que prévu. Et cette découverte de la nuance, donc c'est à la fois un dépit, puis en même temps une immense espérance. En tout cas, on voudrait le croire. Alors, je pense que c'est un livre d'espérance. Évidemment, il faut aller au bout. Enfin, on ne va pas forcément, comme vous le dites, déflorer le sujet. Mais c'est un livre d'espérance parce que, vous savez, c'est comme dans la chanson de Michel Jonas. Il y a une chanson de Michel Jonas, c'est dites-moi qu'elle est partie pour un autre que moi, mais pas à cause de moi. Et c'est ça, en fait, qui arrive à ce prêtre. C'est-à-dire qu'il part. On ne va pas dire de quoi il part, où il part. Je le suggère et les lecteurs le verront. Mais il ne part pas à cause de Dieu. Voyez, il ne part pas en raison d'une déception que Dieu lui aurait infligée, en quelque sorte. Il part parce qu'il comprend qu'il s'est trompé sur la vision qu'il avait de Dieu. Mais c'est un peu un procès du christianisme, ou d'un certain catholicisme. Il y a une sorte d'échec, il prononce le mot. Évidemment, Parce qu'on est en quelle année exactement, vous l'avez situé? Je ne sais pas. C'est autour, j'ai dit en tout gros, à l'heure. c'est une génération après nous, donc si on fait 30 ans pour une génération, on est en 2018, c'est aux alentours de 2050, quoi. 2050, bon. Et vous parlez d'échec, il parle d'échec. D'illusion. Alors, il parle de son échec qui est en quelque sorte reflété par un échec historiquement, sociologiquement, politiquement constatable en 2050. Je ne dis pas qu'il est constatable aujourd'hui. Ça, la question est ouverte, mais en tout cas, j'imagine qu'il l'est en 2050. Donc, d'une certaine manière, les deux échecs se répondent. C'est ce qui aussi provoque le drame, quoi. Enfin, vous y allez fort quand même, hein, parce qu'en devenant prêtre, je n'ai pas épousé le Christ, j'ai épousé l'histoire, ou plus précisément ce que je croyais être le sens de l'histoire. Soyons honnêtes, écrivons-le même, j'ai donc épousé l'illusion. Vous y allez quand même... Oui, parce que alors je sais bien qu'il y a une vision chrétienne du sens de l'histoire. Hein, il y a même des livres, non seulement sur le sujet, mais il y a même un livre qui s'appelle comme ça, Sens chrétien de l'histoire. Mais malgré tout, le propre d'une idéologie, c'est précisément assigner un sens à l'histoire. Et lui, il se rend compte, un observateur extérieur pourrait dire qu'il a tort de poser ce constat, mais il pose le constat pour sa propre vie que ce qu'il croyait être le sens de l'histoire n'est en réalité pas le sens de l'histoire. Et c'est un aveu d'échec parce qu'à ce moment-là, il se rend compte, ce prêtre, ce dernier curé de campagne, qu'il s'est trompé de route, quoi. Et pourtant, est-ce que c'est ce que vous pensez de l'Église? Est-ce que cette Église est une construction idéologique qui conduirait à une forme d'illusion dont on verrait la preuve dans l'échec historique? Ce qui n'est pas d'ailleurs, on en parlera tout à l'heure pendant le débat, mais qui n'est pas d'ailleurs prouvé, cet échec, peut-être au niveau occidental. Non, mais et pas c'est d'ailleurs pas complètement ce qu'il dit non plus, ce prêtre. Pour être un peu cuistre, on pourrait faire appel à la distinction de Maritain entre la personne de l'Église et le personnel de l'Église. Donc là, on pourrait dire qu'il y a un certain échec du personnel de l'Église dont il est à la fois une victime et une incarnation, puisque lui-même finalement représente le personnel de l'Église. Donc moi, à titre personnel, je trouve que cette distinction de Maritain est très commode. La distinction entre le personnel de l'Église et la personne de l'Église. Moi, en tant que croyant, je vous ai dit que je récite très volontiers le credo avec toute la sincérité possible. Donc, je ne crois pas, en effet, que l'histoire à laquelle nous appelle la personne de l'Église soit une illusion. Pas du tout. Votre espérance, elle est où ? Mon espérance, elle est dans le Christ, et seulement dans le Christ. Alors vous allez me dire... l'Église. Si, puisque l'Église est l'épouse du Christ. Et pas l'Église visible. Aussi imparfaite. Dans l'Église visible, dans la mesure où il n'y a pas de foi catholique sans médiation. Donc
et parce que je crois à la grâce et je crois au sacrement, et je crois à la transmission de la grâce par les sacrements. Mais j'ai bien conscience qu'en répondant de cette façon-là, j'envoie un peu une pirouette. Mais je pense que c'est important de garder cette marge ou ce no man's land qui est aussi le lieu du mystère finalement. Parce que justement, il est jamais résolu. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Xavier Accart. Ce prêtre, ce schéma, en fait, on va pas, encore une fois, c'est un roman, on fera tout à l'heure on aura la même méthode sur votre livre. Je pense que vous lirez le livre, si vous voulez bien, et puis voilà, vous verrez votre idée du livre. C'est un roman, on ne déflore pas le sujet. Et c'est tout l'intérêt d'ailleurs. Mais effectivement, on touche des éléments. Il y a à la fois une grandeur du prêtre dans ce livre, puis une forme de misère de ce prêtre, de sa réalité humaine, de sa déception. Et alors, vous l'avez exprimé, la notion de mystère, au fond, et l'Église dans tout ça. Comment vous percevez ça, Xavier Accart ? Est-ce que je peux faire un pas de côté, justement, mais pour revenir... Allez-y, on est libre, il n'y a pas de danger. Non, parce que je pense que c'est vraiment au cœur de votre livre, mais peut-être que je me trompe. Hein, c'est cette question de l'habitation qui visiblement vous travaille, parce que vous avez fait aussi un ouvrage sur les sanctuaires. J'ai vu que plusieurs fois, vous avez cité Lévinas dans différents articles, etc., sur la question de l'habitation. Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites habitation ? La question d'habiter, en fait. Qu'est-ce qu'habiter ? Notre rôle, c'est d'habiter le monde. Et à un moment, il y a ce vieux prêtre, là, Charles, qui dit, qui aborde une question qui est aussi dans Dormant d'Éphèse et qui me travaille beaucoup sur la question du péché originel. Il dit, le péché originel, en fait, nous a fait tomber dans un lieu, un non-lieu, mais qui n'est pas le néant. Et en fait, tout l'enjeu, c'est d'habiter, de retrouver... Et ensuite, le prêtre dit que, en gros, enfin je résume, hein, peut-être que je me trompe, mais l'Église, c'est votre problème, en fait, l'Église n'a pas su habiter le temps, habiter l'histoire, en fait. En gros, l'Église est à côté de ses pompes, en quelque sorte, enfin, on pourrait le dire littéralement, et c'est ça, en fait, qui suscite cette souffrance, d'avoir l'impression qu'on est... et à côté, en fait, en même temps, on voit le néo-pentecôtisme, ça on n'en a pas parlé, mais le néo-pentecôtisme qui se développe et qui, lui, fait florès en 2050, qui semble lui épouser finalement les désirs du temps. Voilà, il y a cette question de l'habitation qui est là. Alors après, moi la question que je me pose, c'est jusqu'où je serais d'accord avec vous sur les raisons pour lesquelles l'Église, vous dites, n'a pas su habiter le temps. On a l'impression que vous dites c'est parce que en fait, elle s'est accrochée à une morale, à des idées de loi naturelle, une morale sexuelle, qui en fait sont complètement dépassées au lieu, et en abandonnant le cœur du mystère, qui est le fait que le Christ est présent avec nous à travers toutes nos luttes, etc. Mais enfin voilà, ce qui m'a semblé fort, c'est cette question de l'habitation en fait, qui est chaud. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu Ça, c'est une lecture en fin de compte, à la base, de l'évangile de Saint Jean, hein, et de son utilisation du verbe demeurer et de la notion de demeure, qui est par ailleurs un fil rouge aussi de l'Ancien Testament, des psaumes, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, etc. etc. Et pour moi, alors, je dis pour moi, mais je ne devrais pas me laisser embarquer à la place de mon narrateur. Quand même. Oui, mais... Puis on va donner la parole à Yves Chiron. Et c'est lié aussi à un autre très très grand auteur qui est assez proche d'ailleurs de l'époque de Bernanos, qui est Simone Weil, et tout le travail sur l'enracinement. Je pense que pour répondre à votre question, ce prêtre se pose la question de savoir si l'Église a bien su répondre aux besoins d'enracinement que manifeste l'homme de manière générale, et en particulier l'homme contemporain, du fait du déracinement que d'ailleurs Simone Weil a très bien décrit. Yves Chiron, comment vous êtes d'accord avec ce diagnostic, au fond, parce que là, ça serait une des analyses d'un échec, hein, on est dans un roman, c'est un peu futuriste, d'un échec potentiel de l'Église catholique, parce que c'est un des points d'intérêt de ce livre, c'est de dire, au fond, qu'est-ce qui n'aurait pas marché pour que l'Église se retrouve quasiment dépouillée dans 50 ans. Oui, effectivement, la date du roman, on la comprend, 80 ans après Vatican II, donc ça fait effectivement 2045. Donc c'est une sorte de imparable. J'aurais pas été si précis. Hein. Moi non plus, pour tout vous dire. Non, mais c'est en lien aussi avec, je dirais, le procédé narratif qui fait que c'est un journal, mais sans date.
Donc vous n'avez pas de date, vous n'avez pas de nom de famille, si je me trompe, et puis vous n'avez pas de lieu. Donc la campagne et le... Voilà, la campagne et la ville, mais quelle campagne bon. Alors, je voudrais quand même dire que c'est, sur le plan littéraire, tout à fait admirable et remarquable. Le style est, je dirais, exceptionnel. Bon, je ne suis pas critique littéraire, je ne suis que critique historique, mais c'est vraiment un plaisir de lecture sur le plan stylistique, ça c'est certain. Merci de le dire, oui. C'est vrai que c'est très très bien écrit et un style, enfin, merveilleux. Après, moi j'ai achevé la lecture de ce livre en me disant, mais voilà, ça c'est, je dirais, le défaut. Je projette dans l'auteur ce que son héros pense ou dit, et je me suis dit, c'est une vision un peu désespérée de l'Église. L'Église, même dans 2045-2050, je ne la vois pas aussi désertifiée, avec 12 ou 8 diocèses, et puis... 200 prêtres, oui. Voilà. 12 évêques en France. 12, pas pour rien d'ailleurs, 12 diocèses. Oui, alors, c'est symbolique, vision désespérée de l'Église. Alors, de la part du dernier curé de campagne, peut-être. De ma part, non. Mais en même temps, moi, ce que je déplore souvent dans les analyses historiques, sociologiques sur l'Église, c'est le biais quantitatif. C'est-à-dire que, et après tout, le Christ lui-même le dit dans l'Évangile, quand le Fils de l'homme reviendra sur terre, trouvera-t-il la foi, le petit reste, etc. Une Église cantonnée ou recantonnée au petit reste ou aux 12, so what? C'est pas une vision désespérée pour moi. Si, parce que c'est quand même c'est la faillite quand même de l'Église catholique au profit, vous l'avez dit tout à l'heure, je ne voulais pas trop déflorer, au profit des évangéliques, ça c'est très sympathique. Dont le narrateur explique et reconnaît à quel point tout cela est quand même artificiel, vain et illusoire. Oui. En attendant, l'Église se retrouve en situation de minorité totale. Et en vous lisant, on se dit, au fond, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour éviter cela? Parce qu'il y a une part un peu de diagnostic au début du livre. L'Église n'a pas suffisamment voulu reconnaître elle n'a pas voulu reconnaître son identité, sa différence, elle ne l'a pas dit suffisamment. Alors, parlons peut-être un peu de ce sujet. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour éviter la catastrophe? Alors, je vous pose la question à tous les trois, rapidement. Je me permets. En fait, vous parlez beaucoup d'évangélisation. Il y a aussi toute une critique de la nouvelle évangélisation. D'ailleurs, on reconnaît les différentes communautés assez dynamiques de notre temps. Il y a Sourire en coin, notamment, qui m'a rappelé quelques souvenirs aussi personnels. Mais on parle beaucoup d'évangélisation, de la question de l'évangélisation dans votre... Alors, comment éviter la catastrophe? Parce qu'on ne va pas rester sur une note pessimiste, quand même. Ce n'est pas le genre de l'émission. Parce qu'il y a toujours un espoir, il y a toujours quelque chose dans cette espérance chrétienne, c'est pas vain. Ah non, c'est sûr, mais l'espérance chrétienne, enfin, de mon point de vue, et du point de vue du narrateur du livre, elle prend pas forcément la preuve, elle prend pas forcément la forme, d'éléments comptables, quantifiables. La success story. Comment éviter, Xavier Accart, ce résultat? Est-ce qu'il faut d'ailleurs l'éviter ou une église, c'est aussi une autre question. Une église qui deviendra une minorité de minorité en France? C'est une question réelle. Qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour l'éviter? Est-ce qu'il faut repérer? Est-ce que cette question se pose dès aujourd'hui? Écoutez, je n'ai pas la recette secrète. Je dirais que j'ai revu prier. Je crois qu'il faut prier, il faut revenir à la prière, à une compréhension aussi peut-être, je dirais, de la liturgie dans toute sa profondeur. Là, je viens de finir un livre magnifique aussi que je conseille aux téléspectateurs d'Alexandre Schmemann sur le baptême. Essayer de revenir à une intelligence de la liturgie, parce que c'est là où est la source en fait de notre vie en Christ, et c'est de là où on peut déborder pour évangéliser le monde. Donc je mettrais peut-être un accent sur la compréhension intérieure de la liturgie. Yves Chiron. Je dirais qu'il y a quand même un absent dans ce livre, même s'il est très futuriste, c'est les monastères qui sont de tout temps, ont toujours été, je dirais, des citadelles de rayonnement. Le paradoxe est pris, justement. Voilà.
Il n'est pas absent. En fait, le dernier curé de campagne termine son journal là-dessus. Oui, enfin, bon, moi je ne l'ai pas compris comme ça, donc j'ai mal compris la fin. Je vous avais Mais dit je au voulais début dire- de l'émission que ce livre était extrêmement bien écrit. C'est un très beau roman qui susciterait un débat. Il est difficile, il est percutant, il est dérangeant, ce livre. Puis en même temps, je me permets de citer cette dernière phrase pour clore notre plateau. Et restez bien avec nous, on va continuer la réflexion avec Xavier Accart dans quelques minutes. Être chrétien pose la question, ce prêtre se pose la question, et c'est la différence par rapport au monde que vous comparez à la mer dans laquelle on va se plonger. Il doit se plonger d'un seul coup dans le monde, choisir son camp, en somme, être de tout son être, il en ressort radicalement saisi, transformé. C'est-à-dire que c'est aussi un appel, malgré tous ces doutes, ces discussions, vous avez de très forte réflexion sur cette situation du chrétien dans un monde qui ne veut pas forcément de lui. Et c'est une force aussi de ce livre, donc Mathieu Grimpret, Journal du dernier curé de campagne, roman publié au Cerf, un livre qui ne laissera personne indifférent. Nous continuons cette soirée passionnante avec la séquence du portrait que Jean-François Rode nous a préparé. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un auteur, le jésuite Joseph Moin, qui est exceptionnel à plus d'un titre. Et en particulier d'abord celui-là, c'est à 103 ans qu'il vient de publier son dernier livre. Oui, vous m'avez bien entendu, il est né en 1915. Donc ce livre, L'Esprit du christianisme, est un ouvrage, testament forcément, qui synthétise et même reprend tout le parcours qu'il a fait sur la foi chrétienne et le fonctionnement de l'Église au temps présent. Je vous préviens tout de suite, Joseph Moin ne fait pas l'unanimité. Il suscite beaucoup d'adhésion, mais aussi beaucoup d'opposition. Mais comment négliger un des hommes qui est un des esprits les plus cultivés et un théologien des plus aguerris de ce temps, et qui, d'ailleurs à titre personnel, est religieux jésuite depuis 80 ans et prêtre depuis 70. Il a enseigné à Lyon et à Paris, et puis il a dirigé pendant une trentaine d'années la revue Recherche de sciences religieuses, une revue fondamentale qui est très très appréciée à l'international. Joseph Moin, en fait, est très marqué par la perte d'audience du christianisme dans la culture contemporaine. Il ne veut pas en prendre son parti et il ne veut pas se contenter d'ajustements, de replâtrage. Il veut vraiment repenser l'ensemble de la démarche croyante et l'ensemble du fonctionnement de l'Église depuis la base. Il a fait ça dans deux grandes séries de livres, de gros livres. La première aux éditions du Cerf, en particulier en commençant par Jésus, l'homme qui venait de Dieu, puis Dieu qui vient à l'homme. Et il a décidé de reprendre encore tout le parcours chez Gallimard, en 2 volumes, de la croyance à la foi critique et de la foi critique à la foi qui agit. C'est une ampleur exceptionnelle. Et se lancer dans cette lecture est une œuvre de longue haleine, bien sûr. Mais pourquoi pas parce qu'il s'agit en fait de quelque chose d'essentiel et ça vaut bien d'autres activités. Si vous voulez commencer par les conclusions un peu qu'a tiré Joseph Moin de son travail, je vous conseille 3 livres plus courts et pas plus clairs, mais plus accessibles. Le premier, les titres sont très explicites. Le premier, c'est « Croire quand même », sous-titré « Entretien sur le présent et l'avenir du christianisme », le futur du christianisme, je le crois. Et puis « Faire bouger l'Église catholique », et puis « L'Évangile sauvera l'Église ». Que le travail de Joseph Moin et ses engagements suscitent la discussion, ça fait partie de ses mérites. Mais nous avons la chance de pouvoir réfléchir avec un homme d'une compétence, d'une exigence, d'une liberté et d'une sincérité exceptionnelle. Merci Jean-François Rode. Restez bien avec nous. Nous abordons la dernière partie de cette émission qui va être également passionnante autour du roman de Xavier Accart, Le Dormant d'Éphèse, c'est chez Talandier. Xavier Accart, le titre est très très intriguant. C'est quoi le Dormant d'Éphèse ?
Alors pour comprendre ce titre, en fait, il faut brièvement raconter la légende des 7 dormants d'Éphèse. Ça se passe au temps de l'empereur Dès, qui était un empereur romain, païen. Et il avait autour de lui 7 jeunes gens qui vivaient à Éphèse et qui étaient des chrétiens en secret, en fait. Et lors d'une apostasie, lors d'une persécution, ils refusent d'adorer les idoles. Et plutôt que d'apostasier, ils se réfugient dans une grotte, dans une caverne, dans les environs d'Éphèse. Les soldats les retrouvent et au lieu de les tuer, ils les emmurent vivants. Alors, au lieu de mourir, au lieu que leur corps se décompose, eh bien, le Seigneur les a plongés dans une sorte de sommeil mystérieux qui a duré pendant des décennies, jusqu'au jour où un berger, une centaine d'années après, se met à démurer en fait cette caverne pour construire une bergerie. Mais il se trouve qu'à ce moment-là, l'Empire était devenu chrétien et que l'empereur avait convoqué un concile à Éphèse pour statuer sur la résurrection des morts, sur la spécificité de l'espérance chrétienne de la résurrection de la chair. L'empereur était partagé, il ne savait pas quel parti prendre, et ont apparu ces 7 jeunes gens qui avaient été endormis, dont on se souvenait encore de l'existence, et que l'empereur a pris vraiment comme un signe, une sorte d'attestation de la foi. Alors, c'est partiellement une légende, mais c'est vrai que le grand orientaliste Louis Massignon, qui l'a repopularisé, lui accordait crédit en fait à ce réveil mystérieux pendant un jour. Cette histoire vous a inspiré? Parce que vous racontez pas cette histoire. Non, pas du tout. Alors justement, en fait, cette histoire ensuite s'est diffusée dans la chrétienté, et notamment des marchands d'étain d'Éphèse l'ont implantée dans le Trégor en Bretagne, où il y a un petit sanctuaire dédié auprès de Vieux Marché, dédié aux 7 dormants d'Éphèse, et ce sanctuaire joue un rôle très important dans le livre. Un des 2 protagonistes, Malque, tient son prénom de ce sanctuaire, puisque c'est un prénom d'un des 7 dormants d'Éphèse. Et puis Renaud découvrira tardivement que peut-être sa vocation, c'est la vocation d'un dormant, c'est-à-dire de se laisser emmurer vivant pour devenir une source cachée pour le monde. Ça dit long, ce que vous dites. C'est presque un programme de vie chrétienne. Alors ça rejoint un peu le débat qu'on a eu tout à l'heure. Est-ce que le chrétien est destiné à être comme ça, caché? Est-ce qu'il est la source cachée, invisible dans le monde? Ou est-ce qu'au contraire, il doit... Alors là, vous allez très vite, hein, parce que ça met beaucoup de temps à se Oui, mais c'est un peu l'état d'esprit du roman, au fond. Je pense que tout chrétien est appelé, et d'ailleurs il y a une citation à un moment où Renaud s'est réfugié en Égypte, il se retrouve dans une caverne, dans un couvent de Bektashi, qui est une sorte de secte spirituelle ou de confrérie spirituelle en islam. Et il y a un jeune converti, probablement chrétien, un jeune converti qui veut faire du zèle et qui dit à Renaud, Al-Hadj, donc le grand mystique musulman qui inspire les Bektashi et qui est mort soi-disant crucifié, Al-Hadj a réalisé le mythe du calvaire. Ça veut dire, en fait, pour lui c'était vrai, parce que les musulmans pensent que le Christ a été substitué sur la croix et qu'il n'est pas mort en croix. Et il y a le vieux cher Bektashi qui dit, mais est-ce que finalement, pour tout chrétien, le Christ ne reste pas un mythe tant qu'il n'est pas devenu lui-même un substitué, donc tant qu'il n'est pas devenu un compassion, un peu comme Padre Pio, peut-être pas à ce degré, mais oui, je pense que la vocation chrétienne est clairement une vocation de christification, en quelque sorte. Alors, est-ce que c'est un roman chrétien que vous avez écrit? C'est un roman, et c'est vrai qu'au cœur de ce roman, il y a la spiritualité chrétienne. Mais c'est aussi une histoire de 2 personnes, une histoire de filiation, une histoire de transmission. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire sans trop déflorer le sujet? Eh bien, en fait, sur l'histoire, on vient de voir le titre, l'évocation, l'esprit général, mais quel est au fond le fil qui vous a guidé? Parce que pour écrire un roman de ce genre... Je crois que c'est la relation entre un père et un fils. En fait, pour donner l'argument, Renaud, l'impétueux Renaud, qui a 17 ans, à qui tout sourit, et à qui un merveilleux destin s'ouvre, s'engage en 1902-1903 dans les luttes contre les expulsions des congrégations, et par accident, il va tuer un gendarme. Il doit quitter la France et laisse... À ce moment-là, juste avant 1905, les forces de gendarmerie... C'est un épisode assez oublié aujourd'hui. Oui, peu connu. La police, la gendarmerie, l'armée arrivait pour expulser
faire les Pour inventaires expulser- des églises. Ah non, alors ça, les inventaires, c'est après 1905. Là, c'est la période du gouvernement Combes, où Émile Combes arrive au pouvoir et envoie en fait une lettre aux congrégations enseignantes pour leur dire de toutes celles qui n'ont pas un agrément spécifique pour leur école doivent quitter leurs écoles dans les 8 jours, en fait, sans s'occuper de la scolarité des enfants ou de l'impact sur la vie locale, etc. Donc en Bretagne, il y a eu de très grosses résistances. Et c'est dans ce contexte qu'a lieu cet accident. Que Renaud donc, tue un gendarme, doit s'exiler pour échapper à la peine de mort et laisse Marie, sa bien-aimée, enceinte alors qu'ils ne sont pas mariés et qui va devoir se marier en catastrophe pour éviter le scandale. Donc lui va se réfugier en Égypte et son fils va grandir avec un autre père, avec ce géniteur qui est un peu fantomatique dans les années 20. Et en fait ce livre est l'histoire de ces vies parallèles, de ce père et de ce fils qui ne se connaissent pas, mais dont les destins sont intimement liés et ne font qu'un en quelque sorte. D'où vous est venue cette trame? Vous savez, c'est difficile, hein, c'est la vision romanesque. C'est vrai qu'on commence à tirer un fil. En fait, je n'avais qu'un personnage au départ, et puis c'est dédoublé en un père et un fils. Et là, ça m'a semblé le ressort, le nœud. Vous savez, la démarche d'un romancier, c'est quand même un peu une démarche exploratoire. C'est difficile de dire précisément d'où ça vient. C'est quand même ce thème de la paternité. Ah bah, le thème de la paternité, je pense que c'est un grand thème contemporain qui permet à la fois de traiter de thèmes de spiritualité, thème de la filiation, de l'adoption, qui, comme on le dit à un moment dans un roman, est ce qui vient presque après la résurrection. Tout ne s'arrête pas à la résurrection, après il faut l'esprit d'adoption, donc ça ouvre à la question du père, à la vocation chrétienne qui est une vocation filiale, et puis ça ouvre aussi plus concrètement à notre époque comme à celle de Mal, qui fait partie de la génération des enfants nés autour de 1905 et qui sont arrivés à maturité intellectuelle après la Grande Guerre. Eh bien, se pose la question de la transmission. Et c'est vrai que c'est une question fondamentale aujourd'hui, on le voit bien. Donc c'est vrai que ce thème de la paternité m'a permis d'aborder ces différents thèmes. Votre culture, je le disais au début, vous êtes, est-ce qu'on peut dire orientaliste, et qu'est-ce que ça voudrait dire, transparaît dans le roman. Vous avez travaillé ces sujets-là, je parlais de René Guénon. Qu'est-ce que vous pourriez... Comment cette connaissance finalement du monde oriental illustre finalement une vie qui commence en Bretagne, de catholique bien français qui va combattre, voire tuer un gendarme pour défendre son église. Comment est-ce que vous articulez ces univers? Ça apparaît dans le livre, mais... Peut-être autour justement un des thèmes qui traverse tout le roman, c'est cette question de la rémanence du sacré en fait. C'est peut-être aussi la dernière... Qu'est-ce que ça veut dire rémanence? Il y a quelque chose qui est de toujours à toujours, en fait. Il y a une sorte de réalité fondamentale qui structure la vie de l'homme et qui est là. Le Christ est au centre de la création. Et donc, en fait, c'est vrai qu'à la fois la Bretagne, cette vieille chapelle est construite sur un dolmen, donc il y a une sorte de continuité. Et puis au contact de l'Orient, c'est vrai que Renaud va comprendre aussi beaucoup de choses, va approfondir son christianisme dans cette confrontation. Donc peut-être ce qui fait le lien entre tout ça, c'est cette recherche de l'origine, de la permanence en fait du sacré. Et c'est pas n'importe quel Orient, parce que c'est le lieu finalement des premiers moines, si on comprend bien. C'est l'histoire, c'est là où des gens se sont mis dans le désert pour la première fois. Au désert pour rechercher Dieu dans le cadre du christianisme. Mais c'est vrai que ça m'est apparu en écrivant, c'était pas voulu, mais ça m'est apparu, et notamment, d'ailleurs j'ai fait un petit clin d'œil, une référence, puisque Malk, on peut le dire, va se retrouver un moment à Bir Hakeim, en fait, il va participer à la bataille de Bir Hakeim, et il y a une longue période d'attente avant la bataille elle-même, et j'évoque cette espèce d'assédie qui gagne les soldats qui sont là à contempler le vide du désert. L'assédie pour les non-initiés. C'est le démon de midi, ce dégoût, ce sentiment d'usure, d'ennui, d'inutilité. Oui, c'est ça. Oui, mais alors ça, c'est OK pour l'assédie, mais il y a une immense... on a l'impression de découvrir un trésor spirituel dans ce désert, dans cette tradition orientale. Et c'est le sens de ma question, et c'est une des richesses du roman. Alors ça, c'est l'Orient chrétien aussi, oui. Renaud va beaucoup se confronter à... c'est vrai qu'il a...
il a eu des jeunes années où le christianisme était quelque chose d'assez militant, et sa vie est brisée, et il a perdu toutes ses illusions, toute sa soif de réussite. Il se retrouve à Alexandrie, et plutôt que d'aller à la messe de la paroisse latine, il va découvrir tous les rites orientaux. Et à travers ça, il va en effet approfondir son christianisme. Il va aussi, c'est vrai qu'il y a une sorte dans le roman, à la fois chez Malk et chez Renaud, il y a un retour aux sources en quelque sorte. Et Renaud va aussi lire, puisqu'il était à Alexandrie, pour essayer de comprendre le christianisme local, Saint Clément d'Alexandrie, tous les Saint Cyril d'Alexandrie, enfin tous ces pères de l'Église alexandrine qui a été très importante. Alors, ça paraît un peu technique comme ça en nous écoutant, Pardon. mais c'est un livre très accessible parce que l'histoire est très bien racontée. Et puis on vit, enfin, je ne découvre pas la fin parce que c'est très très touchant, mais vous racontez tous ces univers justement, et il n'est pas facile d'écrire sur la religion, la spiritualité, on va en parler dans un instant avec nos invités. Est-ce que vous avez eu du mal à rendre, là je pose la question au romancier, à rendre au fond cette intimité spirituelle, intense, que vous décrivez? Est-ce que c'est difficile d'écrire sur ces sujets de spiritualité? Pas spécialement, me semble-t-il. Non, ça n'a pas été peut-être une déformation professionnelle. Oui, vous êtes habitué. Si j'ose dire, mais non, ça me paraît vraiment au cœur de la vie. Et quand on a une certaine soif de Dieu, ce sont des choses qui sont assez naturelles finalement. Mais publier un roman, je ne veux pas le qualifier de chrétien parce que ce serait l'enfermer dans une étiquette, mais disons à thématique chrétienne aujourd'hui, est-ce que ça a du sens? Pourquoi vous le faites maintenant? Au fond, quel serait le message de ce livre au-delà de l'histoire? Je ne sais pas si c'est un message, mais je pense qu'il y a quand même une espérance qui est transmise, une sorte d'espérance qui est toujours vacillante, comme une flamme, hein, qui menace toujours de s'éteindre, et puis ça repart en fait, parce que la grâce est là, et que finalement il y a toujours un horizon qui s'ouvre si on croit à la vie, en fait, si on lui fait confiance. Et puis c'est transmettre... c'est peut-être aussi transmettre... alors c'est pas voulu, j'ai vraiment voulu raconter une histoire en fait, qui se passe en Bretagne, qui se passe à Paris, qui se passe en Égypte, oui, où on parle d'amour aussi, d'amour humain, l'art, voilà, les relations amoureuses entre hommes et femmes. Mais j'ai perdu mon idée, pardon. Vous parliez d'espérance, au fond. Oui. Disiez. Non, et puis en fait, à travers ça, j'ai aussi voulu peut-être transmettre l'expérience d'une foi qui n'est pas une foi justement une foi militante ou une foi extérieure, mais l'expérience du croyant en fait. Qu'est-ce qui se passe? Finalement, je pense que c'est ignoré par beaucoup de nos contemporains. Qu'est-ce que la vie d'un chrétien en fait? Qu'est-ce qui se passe dans son cœur? Quelles sont les questions qui se posent? Voilà, et c'est aussi, ce roman, c'est aussi une façon d'ailleurs à travers deux destins très, très différents, puisque Malk, lui, est plutôt habité par le ressentiment, alors que son père est habité par un sentiment de culpabilité. Donc c'est deux itinéraires, deux figures psychologiques assez différentes. Mathieu Grimpret, un instant, Xavier Accard vient de dire j'ai au fond voulu donner une forme d'espérance, et tout à l'heure, on vous trouvait un peu pessimiste. Comment il y a une espérance dans ce livre, il y a un jaillissement, une trame. Elle est aussi valable que, la désillusion, l'espérance chrétienne? Ah bah, elle est 1000 fois plus valable, surtout évidemment pour un chrétien. Mais c'est vrai que tout à l'heure, on se posait la question de finalement où réside l'espérance, où peut-elle résider? Et je trouve ce qui est très, très fort dans les caractères des deux personnages du roman de Xavier Accard, c'est précisément qu'il nous montre que, ultimement, l'espérance, elle réside dans la différence ontologique qui est celle de tout chrétien en vertu du baptême. Le fait que le baptême, la grâce du baptême et la grâce des autres sacrements le rendent différent, le chrétien, des autres hommes. Et finalement, si on cherche une source d'espérance, eh bien, je ne dis pas qu'il faut prendre le miroir et se regarder, parce que c'est une autre démarche, mais il faut la chercher en soi. Elle est forcément d'abord en soi, me semble-t-il. Mais elle est donnée par qui? Ah, bah, par Dieu. C'est une grâce.
par la médiation aussi, bien sûr, et on rejoint le thème de tout à l'heure, par la médiation de l'Église, et une forme de médiation naturelle qui est celle des parents. Et c'est ce qui est très touchant, je trouve, dans le livre de Xavier Accart. C'est ce que vous disiez, c'est-à-dire la transmission. Chacun d'entre nous peut rendre grâce d'une transmission qui est, pour la plupart d'entre nous, celle que nos parents ont réalisée. Ouais. Yves Chiron, quand vous avez reçu ce dormant d'Éphèse, parce qu'il y a l'historien déjà, et puis le chrétien. Il y aurait énormément de choses à dire sur ce livre. Il a évidemment une dimension romanesque, c'est un roman, une dimension romanesque évidente, qui à mon avis devrait pouvoir en faire un bon film. Bon, avec peut-être moins de métaphysique que dans mes Xavier Accart, parce que le cinéma d'aujourd'hui n'aime pas la métaphysique. Mais voilà, il y a une trame romanesque. En fait, ça va de l'assaut par les forces de l'ordre contre un monastère, mais ça se termine en 75, enfin, si je me trompe. Exactement. 75, la loi sur avortement, il est question d'avortement, je ne dis pas la fin. Vous êtes redoutable. Non, mais je veux dire par là qu'on traverse quand même le siècle dans tout ce roman. Il y a des dates qui nous permettent de bien repérer. Il y a le Paris des années 20. On peut même faire... Enfin, il ne l'a pas fait, je m'en doute, mais du name dropping. Vous avez Geneviève Gallois, vous avez René Guénon, on en a parlé, vous avez Henri Le Sceau, grand orientaliste lui aussi dans son domaine. Et alors j'ai une question à l'auteur, c'est est-ce que Dombasle existait ? Est-ce que c'est quelqu'un qui existait ? Lui, c'est une pure invention. Bon, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes. Alors là, ça devient compliqué parce que c'est des noms que tout le monde ne connaît pas forcément. Voilà, mais effectivement, il y a une trame incroyable. En lisant, j'ai eu la même impression. J'ai dit ça ferait un très beau film. Hein. D'ailleurs, voilà, on vous le souhaite. Hein, mais le personnage de Dombasle me semble quand même un peu central, enfin, au moins pour Malk. Voilà, pour Malk, en ce sens qu'il lui réapprend, si on peut dire, ou lui révèle à nouveau, ou il le fait entrer à nouveau dans la vraie dimension et la vraie profondeur du christianisme, avec notamment la divinisation qui est le destin ultime. Donc l'espérance de tout homme et de tout chrétien, c'est la divinisation, point final. C'est-à-dire la vie après la mort, la vie en Dieu. Le reste, voilà. Alors, avant de monter au ciel, il y a, parce qu'on a pas mal parlé d'espérance, il y a un mot qui apparaît avec une majuscule dans ce livre, c'est le mot de résistance. La résistance, au fond, de ce personnage contre les forces de l'ordre pour défendre l'Église, puis d'autres résistances au fil du livre, d'engagement, de combat. Est-ce que ça, c'est une dimension que vous avez voulu mettre en avant, réveiller peut-être cet esprit de résistance ? Y a-t-il une résistance chrétienne qui soit respectueuse ? On ne va pas appeler au meurtre, évidemment. Non, mais écoutez, c'est intéressant parce qu'on découvre toujours sur son propre livre. Et c'est vrai que c'est très fort, c'est quelque chose auquel je suis certainement très sensible. C'est vrai que comme beaucoup de personnes de ma génération, je suis né en 71, j'ai grandi avec des grands-parents qui avaient fait la guerre, donc c'était très proche en fait. Hein, c'était une expérience qui nous a été transmise de façon très proche. Vous avez un grand-père d'ailleurs qui est un héros. Un aviateur. De l'armée de l'air. Mais oui, je pense qu'en effet. Et puis. Oui, c'est vrai que dans le contexte qu'on vit, on voit de plus en plus. On va vers un monde un peu à la Huxley ou à la Orwell, donc on est appelé à être des dissidents en quelque sorte. Alors dissidents ou résistants, parce que c'est un peu la même chose, non ? Je ne sais pas, Mathieu Grimpré, parce que le monde que vous décrivez dans votre livre donne pas vraiment envie. Un monde assez standardisé, américanisé à souhait, sans critique pour les Américains, mais très, très technologisé. Résistance, dissidence, le chrétien là-dedans, avant de monter au ciel. Et je vous poserai la question, Yves Chiron. Forcément les deux, résistance, dissidence, mais je pense que la dissidence est peut-être plus limitée dans le temps contre un système particulier, et la résistance c'est un état d'esprit qui pour le coup est indispensable à quelque période que ce soit, à quelque âge de la vie que ce soit, et c'est ça que je trouve aussi, c'est ce qui rend attachant les personnages de Xavier Accart. C'est le fait que chacun dans son style incarne des formes de résistance, peut-être plus de ce point de vue des résistants que des dissidents. Yves Chiron ?
Oui, résistance intellectuelle, spirituelle, déjà soi-même, et puis face à des courants de pensée ou à des choses qui seraient inacceptables. Mais dans l'histoire du christianisme, ça a toujours été finalement comme ça, même si ça a pris des formes diverses. Mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil pour ce qui est de l'opposition à mettre à des choses inacceptables. Il y a un autre thème qui est très, très fort, pareil, on pourrait le mettre avec une grande majuscule, parce que c'est une histoire familiale. Et je crois que ceux qui nous regardent ont aussi dans leur famille tous, un jour ou l'autre, ce genre de problèmes, multiples et variés. Et puis à un moment donné, la question du pardon. C'est un thème très très fort dans le livre. Le pardon impossible, quoi. Je déflore pas plus, mais... Et pourtant, l'Esprit, l'Église demande de faire cet effort surhumain du pardon. Et qui n'est possible dans le roman, finalement, que par la grâce, et avec l'aide, justement, d'un père spirituel. C'est vrai qu'il y a il y a plusieurs figures de pères spirituels comme ça. Je crois que c'est aussi une dimension importante qu'on a un peu perdu, cette nécessaire de gens qui nous engendrent un peu à la vie, quoi. Et on ne peut pas se sauver tout seul. Et vous disiez que être catholique, ça passe aussi par la médiation, et c'est vrai que cette notion de paternité spirituelle, on l'a un peu perdue. Et c'est grâce à ça que Malk va pouvoir pardonner. Mathieu Grimpet, pardon. Oui, en effet, sur la notion de paternité spirituelle, c'est l'une des formes que je trouve les plus éminentes de cette question de la médiation que l'Église permet, et c'est indispensable. Et pour le pardon pour le pardon. Alors moi, cette question du pardon, je la trouve vraiment magnifique parce que, vous savez, en tant que prof, il m'arrive de temps en temps, avec des élèves qui se chamaillent, de leur dire les choses de la façon suivante. On n'est pas des animaux, on n'est pas des chiens, on n'est pas des clébards, nous sommes des êtres humains. Ce qui doit nous distinguer des sauvages et des animaux, ce sont des actes comme ceux du pardon. Et je les vois parfois complètement saisis par ce type de propos, par ce type de langage, comme si cette notion à la fois simple et difficile du pardon avait complètement disparu de l'univers humain, de leur environnement mental ou psychologique, alors que ça me paraît vraiment fondamental. Peut-être que ça a disparu parce qu'on l'a confondu avec la faiblesse, avec que sais-je, mais pour moi c'est vraiment, ça fait partie des marches vers le retour à la civilisation que l'on doit impérativement emprunter. Yves Chiron, c'est quelque chose qu'on doit redécouvrir, que notre société a perdu, et c'est un apport spécifique du christianisme. Je pense que oui, et vous voyez, vous parliez du pardon, mais dans l'Église, le pardon, c'est aussi pour l'unité. L'unité soit reconstituer, revigorer l'unité d'une famille, mais aussi l'unité dans l'Église. Et ça me fait penser à ce que essaye de faire le pape François par rapport à l'Église de Chine, qui est divisée. Il dit, essayons de nous pardonner mutuellement nos erreurs, nos différences qui sont insurmontables. Et on voit bien que ce discours-là est difficile à accepter pour beaucoup, y compris de catholiques chinois, bien sûr. Alors on pourrait continuer la nuit. Merci d'être resté avec nous jusque-là. Vous avez vu que cette émission était d'une richesse rare, avec des thèmes puissants qui nous touchent tous. On vient de parler du pardon. Je ne voudrais pas vous remercier sans remercier nos invités. D'abord ces jeunes auteurs qui se lancent dans un monde justement qui ne croit plus, qui pense que tout est foutu. Eux, ils ont écrit un premier roman. Alors merci à Xavier Accard, Le Dormant d'Éphèse, chez Talandier, un roman. Merci à Mathieu Grimpet, qui nous a fait réfléchir, qui nous a provoqué. Mais c'est un premier roman. Vous avez écrit beaucoup de livres. Journal du dernier curé de campagne au Cerf. Et merci à vous, Yves Chiron, qui vous avez une longue carrière de livres derrière vous. Padre Pio, Vérité, Mystère, Controverse, L'Enquête chez Talandier.
toujours aussi sérieux, mais voyez-vous, voilà, c'est l'enthousiasme de partager ces moments avec les auteurs. J'espère de les partager avec vous et on s'y efforce chaque mois. On vous remercie de votre fidélité. C'est ça aussi l'esprit des lettres, c'est donner un peu d'esprit dans un monde qui peut-être est désenchanté. En tout cas, ce soir, nous sommes réenchantés. Merci de nous avoir suivis. Très bon mois. Nous nous retrouvons évidemment dans un mois. Vous pourrez retrouver l'émission sur les sites de KTO du Jour du Seigneur de la Procure. Au revoir.